Ma fille, tu vas à un baptême et puis tu ne m'as rien dit. Non, maman, je me maquille, c'est tout. Hein? Une femme doit toujours se faire belle pour plaire, là. Toi, tu as du temps à perdre, toi. S'il faut se maquiller et plaire, quoi? Maman, tu ferais mieux de te maquiller un peu de temps en temps. C'est ce qui plaît aux hommes, maman. Me maquiller encore pour plaire à qui? Hein? Voilà ton père assis. À mon âge, il ne me regarde même plus. Et puis d'ailleurs, même, j'ai fini avec ça. Non, tu te trompes, maman. Hein? C'est quand on se maquille que on plaît aux gens. Toi, Fatih, assis là, s'il faut se maquiller et plaire là, tu as 3 heures de travail à faire. Non, maman, il ne faut pas te moquer de moi. Quand tu verras pour qui je me fais belle, tu arrêteras de me prendre pour une idiote. Et tu te maquilles pour quelqu'un ou tu veux appeler un photographe? Un photographe? Non, je n'ai pas besoin de photos, maman. On n'en est pas encore au mariage. Tiens, mais dis-moi, Fatih, je suis impatiente de savoir. Maman, tu n'as pas remarqué que dans ces derniers temps, je sors plus que d'habitude? C'est vrai. Moi et mes travaux de la maison, vraiment, je n'ai pas pu remarquer. Voilà pourquoi tu es surprise ce matin. Tu m'as tout dit sauf le plus important. Maman, j'ai croisé quelqu'un qui veut m'épouser, donc il faut que je me mette en valeur. Ananitié, Dieu merci. Mais j'espère que c'est quelqu'un de recommandable. Hein, parce que ton père et moi n'allons plus jamais accepter un farfelu encore venir nous angoisser. Non, maman. Je suis assez grande pour éviter ce genre de piège aujourd'hui. Dis-moi, Fatih, à quoi il ressemble ton gentleman? Ne te presse pas, maman. Il va passer tout à l'heure. Vraiment, je serai heureuse de te voir nager dans le bonheur. C'est ce que toute mère désire pour ses enfants. Maman, ça m'encourage d'avoir ton soutien. Attention, il ne faut rien dire à ton père. Tu sais qu'il est tellement maladroit, il risque de tout gâter. Oui. Bon, moi je vous laisse, je vais au marché. D'accord, maman. Les vieilles là. Maë, j'ai fait construire une petite cuisine extérieure à côté de la maison. Construire quoi? Oui. J'espère que ce n'est pas pour m'y installer et faire venir une deuxième Une deuxième quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'avec vous les hommes là, il faut s'attendre à tout, hein. Vous êtes comme le caméléon. Non mais quand même, moi je ne pense pas à ces choses pareilles là. En tout cas, c'est mieux pour toi, hein. Sinon, je ne serai jamais d'accord, tu le sais bien. Arrête, si tu continues à parler pour ne rien dire, je ne peux pas pouvoir t'expliquer ce que c'est là. En tout cas, il n'en est pas question. Tu penses que tu vas me parquer dans une bicoque pendant que monsieur est en train de... Hein? Bon, ça va. Tu disais construire quoi? Juste un truc là. Parce que toi, tu chauffes trop la maison avec ta cuisine là. Et avec cette période de chaleur qui va arriver, nous allons cuire là-dedans comme des poulets. Et tu comptes construire quand? Bon, il faut qu'ils sachent combien ça va me coûter d'abord. Tu as déjà vu un entrepreneur? Non, ce n'est pas la peine. Tonton Brown m'a indiqué quelqu'un qui travaille bien. Il ne faudrait pas amener un bricoleur de ça pour qu'après la cuisine se fonde sur moi, hein. Déjà, parce que ces gens-là, ils sont capables de construire une maison entière avec seulement un sac de ciment. Si tonton Brown me l'a indiqué, c'est qu'il travaille bien là, c'est un bon ouvrier. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise idée, hein. Mais j'espère que tu ne veux pas construire 2 cuisines, hein. 2 cuisines? Une pour toi et une pour la bonne. Ça ne te va pas, non? C'est parce que je te connais. Je sais que tu es capable d'aller faire la même chose sur tes parents. Toi, tu crois que moi je gagne des millions à la fin du mois ou quoi? Moi, je ne sais pas ce que tu gagnes. Qui connaît pied gauche de poulet dans la sauce? Mais tu en as toujours assez pour en distribuer suffisamment chez tes parents. C'est bon. Ce n'est pas en restant ici que moi je vais pouvoir construire ta cuisine là. Je vais aller au service. Tu les salues là-bas. Moi aussi, je vais aller chez ma maman. Akadi, je te vois venir très tôt ce matin. J'étais dans le quartier. J'en ai profité pour venir te dire bonjour. Tabarkala, très bien ça. Et tonton Drissa? Il va très bien. Et Fatih, j'espère qu'elle n'est pas trop découragée avec tous ces problèmes qu'elle traverse en ce moment, hein? Non, c'est pour cela justement que je suis venue te voir. Voilà qui est bien. Sinon, ça m'étonnait que tu marches sous ces chauds soleils pour rien. Je voulais seulement te voir si tu pouvais la protéger contre les mauvaises rencontres. Quelqu'un lui veut du mal? Non, mais c'est plutôt le contraire. Je vois. C'est quelqu'un qui est en train de lui faire la cour, c'est ça? Tu sais, nous les mères, ne dormons pas. Surtout quand il s'agit de mariage de notre fille. Mais elle veut se marier déjà? Dis-moi, elle n'a pas perdu trop de temps, hein? Il est préférable de voir si c'est quelqu'un de sérieux tout de suite. Haya!
pour ne pas encore tomber dans les mêmes problèmes ensuite. Attends, je vais consulter mes génies, bien qu'il soit un peu tôt. Et à cette heure, ils dorment toujours? Tu sais, les génies travaillent surtout la nuit. C'est là qu'ils sont les plus efficaces. Mais regarde quand même, il doit y avoir un qui n'a pas veillé. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Je vois du sable, beaucoup de sable. Des sacs de ciment, beaucoup de sacs de ciment. Une brouette. Quelqu'un est en train de la pousser. Ah bon? Oui. Mais dis-moi qui il est, à quoi il ressemble? Attends. Je ne vois pas, hein. Le vent soulève trop de sable. Ah, donc c'est un entrepreneur alors? Bon. En tout cas, ça doit être quelque chose comme ça. Mais il faudra que tu m'amènes des renseignements nécessaires sur lui afin que je puisse faire un bon travail. Je ne vois pas de mauvais pour l'instant. C'est plutôt du bon. Ah, merci. Maman, tu sais ce que ça lui veut faire maintenant? Dieu seul sait ce qu'on n'a pas vu avec celui-là. Ce matin, il est parti à Lonatel pour s'abonner. Il veut prendre un cellulaire. Il traite beaucoup d'affaires maintenant. Quelles affaires? C'est plutôt pour que ses copines puissent le joindre partout, oui. Toi aussi. Peut-être qu'il a besoin de ça pour son travail. Maman, il n'en a pas besoin. C'est tout juste pour faire son petit malin avec. Bonjour la compagnie. Bonjour ma fille. Tu as de bonne humeur aujourd'hui. Eh maman, je vais avoir une nouvelle cuisine. Ta cuisine a disparu pendant la nuit. Hey, toi aussi. Comment une cuisine peut disparaître par enchantement? Autre même en chocolat. Oh, quand on est. Dis-nous vite pour que nous puissions savoir quelque chose. Maman, mon mari m'a dit qu'il va me construire une nouvelle cuisine. À l'extérieur, dans la cour quoi. Mais tu as déjà une cuisine, non? Oui, mais il trouve que j'ai trop chaud dans la maison. C'est pour cette raison qu'il va me construire une nouvelle cuisine extérieure. Ah, faites ça. Ah, que ça soit dedans ou dehors. Où est la différence? Oumou, ce n'est pas n'importe quelle cuisine avec des placards et des tiroirs partout. Et même que j'aurai un four à quoi, je ne sais plus. Mais maman, il paraît que tu n'as même pas le temps de mettre la nourriture que c'est déjà cuit, je t'ai dit. C'est pas croyable. Et vous savez, c'est pas tout, hein. Quand on ouvre un placard, la poubelle suit et le couvercle s'ouvre. C'est l'évolution de la science. Ah, il retard là-haut. Même que la poubelle, elle va toute seule aux ordures là. Eh papa, toi aussi, c'est pas possible. Mais de toute façon, patate comme je te connais comme ta mère là, c'est pas pour toutes ces raisons là que tu seras bien cuisiné. Toujours chaud, jamais cuit. Et qu'on t'a dit, mais ça là, bon. Mais tu manges ça. Mais je vais faire comment, je suis bien obligé. Regarde-moi cet idiot là. C'est un vrai villageois. Mais rien de ça faire vous deux. C'est le toit derrière qu'on enlevait. Voilà, le toit derrière. Bonjour, c'est la vieille qui arrive. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, ça va. Asseyez-vous. Merci. Et ta famille? Tout le monde se porte bien, maman. Maman, je te présente, c'est monsieur Yakou Kambire. Il est entrepreneur en bâtiment. Ah, voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu dis, maman? Non, je pensais à quelque chose que j'ai oublié de dire à la voisine. Ah, c'est vous l'entrepreneur? Oh, oui. Ah, c'est bien. C'est vous qui construisez nos belles maisons de bobo ici. On essaie, maman. Je viens d'arriver de Côte d'Ivoire. Là-bas, j'ai beaucoup construit. Beaucoup.
Maman, c'est lui qui a construit la clinique Pissam à Cocody. Oh, Fatih, ça c'est des petits trucs. J'ai même participé à la construction de la basilique de Yamoussoukro. On est venu me demander des conseils. Ah, là c'est très bien. Mais j'espère qu'avec ma fille, vous allez faire le sérieux au moins. Bien, c'est belle, c'est très sérieux. Votre fille est la femme qu'il me faut. Mais je ne dis pas le contraire, tu sais, nous les mères souvent on se fait de soucis. Yeah, maman, Yakou est quelqu'un de sérieux. Fatih, ta mère a raison. Même moi, si j'étais à sa place, j'allais vouloir savoir plus sur celui qui vient chez ma fille. En tout cas. Ah, merci mon fils de comprendre mes préoccupations. Bon, maman, je vais te demander la route. Je dois aller surveiller une maison en construction, juste à côté du lycée Saint-Joseph. Oh, oui. D'accord, tu as la route, mon fils. Mais je n'ai pas vu ta voiture quand tu es arrivé. Elle n'est pas garée loin d'ici. Ma Mercedes est au garage, pas loin d'ici. Je l'ai laissée pour faire une petite révision. Oh, oui. Mais Fatih, tu ne vas pas raccompagner ton monsieur? Bien sûr, maman. Donne ça à ta mère pour ce coup-là. Yakou. Maman. Yakou a donné 5 000 francs pour tes colas. Tiens, tout ça, mon fils. Non, maman. Merci Ce n'est rien, ça. Ce n'est rien. Fatih, il faudra prendre soin de lui. Il a l'air d'un très bon type. Maman s'est compris. À danser. Initié. Fatih. Merci beaucoup. Mais c'est pas vrai. À qui tu téléphones comme ça? C'est à qui tu téléphones comme ça? Oh, j'essaie de joindre quelqu'un et l'appareil me répond que j'ai pas d'unité là. Je comprends pas. Alors que là-bas, on m'a dit que j'avais jusqu'à 5 000 francs de crédit. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Avec quoi? Ça? Ça là? Oui. C'est pour mes affaires? Qu'est-ce que tu crois? Tes quelles affaires? Si c'est pas appeler tes goules à longueur de journée, je ne vois pas à quoi ça peut te servir. On voit vraiment que toi, t'es pas du tout branché, quoi. C'est grave, hein. Pour le moment, c'est ton appareil qui est débranché. Je comprends pas. J'ai appelé 3 fois Ouaga. J'ai même pas eu 1 heure de communication. On sent que toi, tu n'as vraiment rien à faire, quoi. Parler pendant 1 heure de temps au téléphone. Après, vous dites que c'est nous les femmes qui sommes bavardes. Aflé, Oumou, écoute-moi, si tu n'as rien de mieux à faire, laisse-moi. J'ai du boulot, t'as compris? Et d'ailleurs, dis-moi d'où tu viens, là. Et Salif, tu ne penses pas que ce serait bien si on avait une cuisine extérieure? Une cuisine extérieure? Oui. Mais si tu veux cuisiner dehors, Oumou, tu peux le faire, personne ne t'en empêche. Regarde comment c'est petit ici. Et il fait très chaud quand on cuisine dedans. En tout cas, Amadou est en train de construire une pour Maï. Qui c'est, Amadou? Oui. Mais Amadou, il fait ce qu'il veut. S'il est assez bête pour construire une cuisine extérieure alors qu'il n'est même pas chez lui, ça le regarde. Maï, au moins, ça a eu de la chance. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a eu un bon mari. Ah bon? Oui. Et toi qui as un mauvais mari là, pour le moment, prépare-lui à manger. Et même si on cuit comme des poulets, on s'en fout la mort, on est en Afrique. Tu as compris? C'est ce que tu me dis. Aujourd'hui, en tout cas, tu vas manger froid. Ok. Cuisine extérieure. Ah, les femmes. C'est sérieux. Déjà de retour, Pati Sankana. Soulé, c'est parce que j'ai eu des renseignements que je suis venue pour que tu me rassures. Dis-moi, ils sont bons, tes renseignements? Très bons même. Ah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ça, c'est très bien ça. Et je t'écoute afin que je puisse les saisir dans ma boîte à génie. Cette fois-ci, c'est sérieux de... Ce n'est pas n'importe qui veut ma fille. Ah, tu vois. Tu avais raison quand tu voyais du sable et du ciment. C'est un entrepreneur. Voilà, donc je ne me suis pas trompé alors. Mais il travaille ici à Bobo? Non, il vient de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a construit la basilique de Yamoussoukro. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allah, il faut que je consulte mes génies.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Maintenant, je vois. Je vois. Oh oui. Eh, dis-moi au lieu de parler, dis-moi si ça va marcher. Calme-toi, Tanti. Tu vois, dans ce genre d'affaires-là, les génies n'aiment pas être bousculés. À cette heure, ils dorment toujours. Hey, je t'ai dit que c'est la nuit que ça marche le mieux. Dans la journée, il faut aller calmement. Mais dis-moi qui il est, à quoi il ressemble. Je vois toujours un chantier, beaucoup de manœuvres. C'est ça. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non. Je ne vois rien pour le moment, hein. Mais il faudra repasser demain. Là, j'aurai le temps de faire un bon travail. Mais en attendant, qu'est-ce que je dois faire? Attends. Tiens. Prends ça là. Tu diras à Fatih de se faire passer ça sur tout son corps tous les soirs avant de se coucher. C'est tout. Et Inch'Allah, ça va aller. Soulé, tu vas me laisser marcher encore sur ce chaud soleil là. Attends. Bon. Merci. Inicheo. Anche. Ami, ami. Vraiment, les consultations familiales, c'est zéro. Il va nous voir là, il va croire. Il est grand. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, on aimerait parler à monsieur Kambiré Yakou. Quoi, Kambiré? Yakou Kambiré. Monsieur Kambiré, oui. On me demande. C'est vous qui voulez me voir? Oui, oui, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Nous sommes les cousins de Fatih. Quel Fatih? Fatih au secteur 21, là. Oui. Et alors? Bon, on est passé vous voir si vous n'auriez pas besoin de 2 manœuvres, quoi. Voilà, nous deux, quoi. Ici, tout est au complet. Non, bon, comme vous avez beaucoup de chantiers, là, et Fatih nous a dit de venir de sa part, quoi. Qu'il n'y aura pas de problème. D'accord. J'ai un petit chantier de construction d'une cousine ici à Bobo. J'aurai du travail pour vous. Oui. Merci. Bon. Toi là-bas, travaille au lieu de nous écouter. Je ne te paye pas pour dormir. Et vous là, travaille au lieu de nous écouter. Travaillez au lieu de regarder ici. Ouais. Toi là, qu'est-ce que tu fous là-bas? Fais-moi là, viens travailler. Ouais. C'est à vous qu'il parle comme ça? Non, ce n'est pas à moi. Le contraire, c'est à vous. Il pense que je vous ai déjà embauché. Vous savez ce que vous allez faire? On se retrouve à 14h, en face du CCVA. Vous connaissez là-bas? CCVA. Oui. On sait où c'est. D'accord. À 14h, Oui. sans faute. Merci Bon, beaucoup. bien des choses à la famille. Tu connais CCVA? Oui. C'est où? Viens, on va aller. On a eu du boulot. Ouais. Attends. Cédric. Oui. Ce n'est pas clair cette histoire-là. Quelle histoire encore? Est-ce que toi, tu as déjà vu un boss, une pelle ou bien une bourrette à la main? Tu sais, chez nous au village là, si je te montre le chef, quoi, tu ne vas pas croire que c'est lui. Il cultive comme tout le monde. Voilà. Mais Cédric, moi je te dis que ces gars-là, c'est un manœuvre comme les autres aussi. Manœuvre ou pas manœuvre, à 14h, nous serons là-bas. Comme tu veux, hein. Mais moi, tu n'as pas entendu l'autre là crier, Fainéant, reviens ici travailler là. C'est à nous qu'il s'adressait. Comment c'est à nous? Est-ce qu'il nous connaît? Ils ne sont pas comme nous là, ce sont des idiots. Ouais. Cédric, toi, c'est pas la peine. C'est pas la peine comment? Bon, d'accord, ça va. Comment moi, habillé comme ça, les gens disent que quoi? Ça va pas, c'est lui? Ouais, bon là, 14h, face du CCVA, non? Ouais. Voilà. C'est là-bas. Mais attends, si on allait se chapoloser un peu, on aura avoir besoin de force. D'accord, comme tu veux. Ok. Sans faute. Bon. Mais moi, je crois à le type là. Mais
qu'est-ce que tu coupilles? Ça fait 2 fois que tu sors depuis ce matin. Je me préoccupe du bonheur de ma fille. Ah, c'est maintenant que tu commences quoi? Et cette fois-ci, ne te moque pas, c'est sérieux. Oh, comme la première fois. Ce n'est pas toi qui as précipité les choses. On a vu les résultats. Mais j'étais obligée, puisque tu ne disais rien, ne faisais rien. Bon, continue de fourrer ton nez dans les affaires des autres. T'en subiras les conséquences. Quelle autre? Tu veux parler de ma fille? Voyons, ce n'est pas de celle des voisins. Et ça aussi, tu sais t'en occuper. Moi, je ne me mêle jamais des affaires des autres. Donc, c'est pour ça que tu cours depuis ce matin, quoi. Mais je te dis que je cours pour ma fille, c'est clair? Mais enfin, il y a quoi d'important même? Hein? Hé, toi tu es toujours en retard. Ta fille doit bientôt se remarier. Quoi? Attention, j'espère que tu n'es pas encore en train de la bousculer, hein? La bousculer comment? C'est elle-même qui est venue me montrer un monsieur ce matin. D'accord. Débrouillez-vous. S'il y a des problèmes, ne venez pas m'angoisser, hein? Ça, non. C'est ce que tu dis. Moi qui crois que tu allais être content pour ta fille. Mais ce n'est pas que je suis contre. Seulement, ça ne se fait pas comme toi tu fais là. Hein? C'est tout. Il ne faut pas la brusquer. Mais quand tu es arrivé là, tu ne l'as pas vue à la porte? Ben, elle est partie chez Amadou. C'est tout. Aïe, ouais. Aïe. Moi, c'est le bonjour. Il est bientôt 14h. Le maçon ne va plus tarder. Un maçon? Vous allez faire des réparations? Non. Non. On va me construire une nouvelle cuisine extérieure. Une nouvelle cuisine extérieure? Pour faire quoi? Tu en as déjà une là. Oui, mais on veut une cuisine mieux aménagée et plus fonctionnelle maintenant. On a évolué. Moi, quand je vais construire, ma cuisine sera tellement grande qu'on sera obligé de parler fort pour s'entendre. Et quand comptes-tu construire? Hein? Maï, si tout va bien, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Amadou, vous avez fait un héritage, quoi? Héritage? Pas à ma connaissance en tout cas. Fatih, explique-moi. Je ne comprends rien. Oh, Maï, j'ai croisé un grand entrepreneur qui veut me marier. J'espère qu'on sera invité. Si Dieu le veut, oui. Bonjour patron. Bonjour patron. Voilà, assurez-nous. Non, laisse ça. D'accord. Pousse fort là. Ton type là, où tu l'as connu? On s'est rencontrés à Lonatel. Je n'avais pas de monnaie pour payer ma communication. Donc il a payé pour moi. Et depuis, on se rencontre tous les jours. Ah, donc c'est le grand amour, quoi. Non, Maïs, ce n'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce que tu cherches alors? Hein? Le principal, c'est que je sois bien installée dans une belle villa bien aménagée. Tout ça, c'est besoin des feuilles, hein? Maïs, ce n'est pas un petit de... Quelqu'un qui a construit partout en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il possède beaucoup de villas. Donc, si c'est ça, Fatih, si c'est vraiment vrai, tu as gagné un vrai gain. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Yakou Kambiré. Yakou quoi? Yakou Kambiré. Il me semble avoir entendu ce nom il n'y a pas longtemps. C'est pas étonnant. Comme c'est un grand entrepreneur là, c'est normal. Écoute, hein. On dirait les avances. Il faut pousser là. Mais c'est pas vrai. Yakou, c'est toi?
Ah là. Voilà, son grand entrepreneur là. Son grand amour. C'est un faux type. C'est petit. Voilà. C'est bas entrepreneur, oui. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les bobos du... Les bobos du... Attention, hein. Attention, hein. T'es chez moi ici. Ça te voit pas? Espèce de faux type. Les bobos du... Ouais, circule. Bobo Diouf. Bobo Diouf.